Madame la conseillère de la région, Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Anaïs, Madame la conseillère de la région, Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Anaïs, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations et membres des associations, chers amis, je tiens tout d'abord à excuser Yann Boucard, notre député, retenu par d'autres obligations et malheureusement il n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. C'est en tout cas avec beaucoup de satisfaction que je vous accueille aujourd'hui pour l'inauguration de notre nouveau pump track. C'était à la fois un projet que nous avions voulu inscrire à notre programme de campagne en 2020, mais aussi une proposition du précédent conseil municipal des enfants. À l'heure où le numérique prend une place importante dans notre quotidien et le loisir des plus jeunes principalement, la fréquentation de ce site depuis son achèvement nous conforte dans l'idée que tout est possible pour encore créer des lieux d'échange et de partage accessibles à tous. Cet équipement sportif de qualité est un véritable atout pour notre ville, en libre accès évidemment. Ce circuit qui peut être utilisé avec tout ce qui roule, sans moteur évidemment, vélo, VTT, BMX, skate et trottinette, permet de développer à la fois la technique et l'agilité des pratiquants pour les amateurs de sport et de sensations, mais aussi de donner confiance aux moins initiés pour favoriser la pratique d'un moyen de déplacement sain et actif. Ouais, de toute façon, j'ai vu ta voiture garder là-bas. C'est horrible. Je tiens à remercier tous les partenaires et les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet, en particulier le club Passion VTT qui est présent en nombre aujourd'hui, et les bénévoles, bien sûr, qui ont participé à sa réalisation. Sans oublier les entreprises qui ont conçu l'équipement, l'entreprise Colas, les bureaux d'études Alpétudes et Concept Évolution. Grâce à leur savoir-faire, nous avons pu offrir aux Bourgois un équipement de qualité qui répond à nos attentes. Je remercie aussi notre directeur des services techniques, Adrien Rousseau, pour son implication et son travail dans le projet. Voilà, je le vois, tu te caches, Adrien. Je tiens tout particulièrement à remercier les différents partenaires qui nous ont soutenu financièrement dans le projet, parmi lesquels l'Agence nationale du sport à hauteur de 38 700 €, l'État à hauteur de 19 410 €, le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 9 705 €, le Conseil départemental du territoire de Belfort pour la création des abords et du parking à hauteur de 17 775 €, et la communauté de communes du Sud-Territoire pour la cession à l'euro symbolique du terrain, soit 85 000, un peu plus de 85 000 € du projet, soit un peu plus de 60% de financement, sur un montant total de 140 000 €. Je suis convaincu que le pump track sera un lieu de vie animé et convivial pour notre ville, et je vous invite tous à en profiter pleinement. Nous pourrons, après les discours, profiter de plusieurs démonstrations des adhérents de Passion VTT et des représentants du club de BMX du CC Études, que je remercie chaleureusement pour leur participation. Enfin, avant de conclure, je tiens d'avance à m'excuser de mon départ précipité, mais je suis de cérémonie de mariage dans 30 minutes en mairie. Voilà, merci à tous pour votre présence et merci de votre participation. Ça marche qu'avec le maire en fait. Ça marche pas. Très désagréable, mais ça marche. Moi je voudrais saluer Madame la conseillère régionale, Madame la présidente du département, Monsieur le maire, cher Thomas, et puis tous les élus qui sont présents. Je vais être très court, ça marche pas bien, enfin bon. Je vais être très court, je voudrais juste féliciter l'équipe municipale d'avoir continué ce projet.
projet qu'on avait initié dans le dernier mandat et qui a été évidemment un point important du programme électoral de 2020. En tout cas, c'était une promesse qui avait été faite. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'attendaient. Alors il y a des jeunes qui à l'époque l'attendaient, qui aujourd'hui font beaucoup d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a toute la relève qui continue à se développer au sein du club. Et moi, je suis très heureux qu'on puisse leur mettre à disposition ce site et puis le mettre aussi à disposition de toutes celles et ceux qui pratiquent d'autres disciplines comme la trottinette, j'ai vu tout à l'heure du roller, du skateboard, etc. C'est une belle structure et je sais qu'il y a déjà eu quelques blessés, mais en tout cas rien de bien grave. Quelques poignets, quelques petites fractures, mais rien de bien trop méchant heureusement. J'ai même vu un jour le premier adjoint s'essayer à la piste avec son vélo électrique et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mais on ne désespère pas de le voir toujours venir faire un peu de vélo avec le club et de s'initier. En tout cas, moi, vraiment, c'est un beau projet et dans le contexte global de la réhabilitation de ce quartier, je pense que c'est aussi une belle chose. Le parc des Cèdres, le nouveau quartier qui est en train de se terminer avec les terres de jeu, et puis l'usine qui est en pleine réhabilitation avec très prochainement, l'année prochaine je pense, le projet de médiathèque qui sera lancé. Et puis ensuite les logements, c'est vraiment un quartier qui est en train de changer. Ce pump track en plein milieu, eh bien, ça donne aussi un autre visage et de l'attractivité. Donc bravo à vous, bravo aux vététistes et puis comment on dit, ceux qui font du BMX. Je ne sais pas non plus, c'est bien sûr. Et puis à tous ceux qui l'utiliseront, et je vous souhaite de le faire en toute prudence, de manière à ce qu'on continue à l'utiliser sans qu'il y ait trop de blessés. Voilà, merci à tout le monde et bravo à l'équipe municipale. Et je suis comme Thomas, je m'excuse, mais je dois partir parce que j'ai une autre inauguration ailleurs dans 5 minutes. Les élus, mesdames et messieurs, on vous bras des qualités. Et écoutez, je suis très heureuse qu'on procède enfin à l'inauguration de ce pump track. Il est vrai que quand on préparait les élections municipales, on avait vraiment envie de pouvoir offrir à notre jeunesse une infrastructure innovante et puis surtout ouverte à tous. Et pour habiter pas bien loin, il suffit de regarder la fréquentation chaque jour et surtout les week-ends pour pouvoir affirmer que c'est un pari plus que réussi. Je voulais évidemment féliciter l'ensemble de l'équipe municipale pour la réalisation. L'élu en charge du projet, Jean-Christophe, qui malheureusement ne pouvait pas être présent à nos côtés aujourd'hui, les équipes de la mairie aussi, les entreprises, et puis aussi l'association, les membres de l'association Passionnés d'été, qui ont mis leur expertise à notre service pour pouvoir réaliser une très belle infrastructure. Alors le conseil départemental a effectivement participé avec beaucoup de plaisir grâce au dispositif des deux communes et Frédéric et moi, nous sommes très heureux d'avoir pu soutenir la ville pour la réalisation de cette infrastructure sportive attractive, unique, il faut le rappeler, dans le territoire de Belfort, et puis surtout, je peux vous le dire, il fait beaucoup d'enjeux. Voilà, je ne suis pas plus long, bravo à tous. Je passe à la parole à bonjour à toutes et tous, monsieur le maire, monsieur le sénateur, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les élus, les présidents de l'association. Donc très rapidement, les félicitations pour ce très bel équipement, accessible au club et au grand public, et participant du sport pour tous. Donc la région a participé à la réalisation à hauteur de près de 10 000 € dans le cadre de son programme d'aménagement sportif du territoire, qui comporte un axe fort en faveur des équipements de proximité. L'accès à la pratique sportive est un élément fort et volontariste de la politique régionale. Le sport fédère, émancipe, participe de la santé. Alors très rapidement, cette politique en faveur du sport se traduit par un soutien aux équipements, mais également un soutien au club, un soutien à la licence sportive et au sport de haut niveau. Donc je suis très heureuse que la région ait répondu présent pour un équipement, très heureuse que la région ait répondu présent pour un équipement ici dans le sud-territoire à Beaucourt, dans une petite commune
voilà, qui est aussi un axe fort d'intervention de la région. Donc bravo et bonne journée à toutes et tous. Il y a des collègues du CME? Non? Oui. Venez, il y a des enfants, venez. Simon, viens vers moi. Ouais, c'est pas quoi. Zoé, Simon, venez vers moi. Range ton arme, on te dira quand tirer. Vas-y, va devant. Non. Lisa, t'as pas mis le temps de te mettre en tout? Tu veux pas mon téléphone? Attendez, excusez-moi. On coupe? Allez, c'est parti. C'est bon, Isabelle? Allez, Nolan, c'est parti. Vas-y, Nolan. Bravo. Venez voir hein, sur les bosses, venez monter. Hop, un saut, un petit manual, c'est-à-dire rouler sur la roue arrière et le guidon levé. C'était comment ton prénom? Antoine. Et maintenant c'est? Et c'est Lucas qui va nous faire une démonstration à son tour. Donc les BMX, c'est des vélos beaucoup plus petits, beaucoup plus maniables, qui sont très adaptés à des terrains très bosselés, avec des bosses très rapprochées. Et c'est un sport très engagé. Les courses sont vraiment viriles. Fabio choisit la piste bleue. Il enroule. Il va assez vite. Vous voyez, l'intérêt, c'est de ne pas pédaler. Donc il fait tout à l'inertie. Il n'a donné aucun coup de pédale, sauf au départ. C'est sur la piste jaune cette fois. Voilà, on enroule les bosses. Donc ils vont chercher de la vitesse en haut des bosses et ils utilisent l'inertie pour descendre et remonter. Voilà, vous voyez, en pompant, en balançant le corps d'avant en arrière pour faire des transferts de... D'accord. Alors là, donc, on a envoyé des VTT qui ne sont pas sur un terrain donc, plus adapté puisque le empattement est plus grand. Donc ça nécessite d'être très prudent parce que les bosses sont quand même assez courtes, on va dire. Donc vous voyez l'enroulement, le manual pour la roue arrière. Voilà, petit saut. Alors Lucas est un ancien pilote BMX reconverti au VTT. Alors il choisit la piste bleue et donc là également, vous voyez il n'y a pas de pédale, on s'en doute. Donc tout doit se faire dans la recherche. Oh là, chute. Voilà, donc là il faut qu'il retrouve de la vitesse. C'est encore plus vrai qu'avec les vélos, comme on ne peut pas pédaler. L'idée c'est vraiment d'enrouler les bosses pour aller chercher de la vitesse et réussir à remonter et pas rester coincé en bas. Voilà, donc la difficulté c'est de garder son équilibre d'avant en arrière. Là c'est bien là d'aller chercher les virages de ce côté du circuit. Bravo, merci. Et c'est reparti donc avec les petits trous. On voit hein, c'est très nerveux, ça enroule bien, ça envoie. Voilà, manual là-bas au bout, sur la roue arrière, un bon saut, et double boss, encore un, bravo, bravo. Allez, c'est reparti, la recherche de la vitesse et l'équilibre hein, sur la planche, très important. Vous voyez, on dirait un surfeur sur des vagues de macadam. Donc là, on va tout remettre. Ça fait plus mal que l'autre, mais... Et voilà. Ah, Allez, roule, Jojo.
j'ai un peu comme ça, donc voilà, peu importe.